ça veut dire qu'il t'amène là-bas, mais il ne te présente pas. Voilà, on s'en va là-bas. Mais s'il ne répond plus, c'est que c'est fini ou bien? Ah, coach, faut pas dire ça. Salut à tous, écoutez bien l'histoire en question et donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi de vous abonner et d'activer la notification pour plus de vidéos. Bon visionnage. J'ai dit, ma coach, l'histoire est grave, sérieux. Ah bon, Je suis dans paix. Je suis dans paix, ma coach. Raconte-nous. Je suis avec un homme qui est dans le gouvernement. Non, faut pas dire ça. Faut dire un grand type. Faut pas dire ça. Connu, pardon, coach. Je ne vais pas dire les mots spam. Je suis là depuis, je voulais que tu me prennes. Je ne vais même pas dire de mots spam, pardon. On est parti à Sini faire chaud. Car le gars, il a son mousseau là-bas. Nous, on est là, je pense que je suis titulaire. Il allait voir ma famille, tout ça. On a tout fait. On est en train de préparer le mariage. Gars, il est déjà allé faire ailleurs, faire mariage à Kata, quelque part là-bas. Ah bon? Un bon matin, je suis assis. Voilà. Comment je vais dire ça là? Voilà la femme. Bobo, là. Hein? Ton bobo là. Les coca. Les coca là. L'autre madame là est partie prendre le coca, venir chez moi. Puisque c'est elle qui a bague au doigt, moi je n'ai pas bague. Là, tu sais que ça compte pas chez nous. Il vient devant chez moi. Et je suis là. Voilà le coca. Madame, on ne veut plus vous voir cette personne. Si jamais elle a commencé à parler. Mais elle était avec le coca ou bien c'était le coca seulement? Elle était avec le coca, puisqu'il te dit que le Mogol là, c'est un Oui. Moi, je pense que c'est moi ici titulaire. Puisqu'il n'a pas fait coco dans ma famille, c'est un Mogol qui a beaucoup de jet, tout ça là. Du coup, elle vient, commence à parler. Moi, je ne sais pas de qui elle parle. J'ai dit, madame, excusez-moi, vous voulez parler de qui? Vous voulez parler à qui au juste? Elle a dit le nom du monsieur, commencé à parler. Les coca là m'ont fait asseoir, forcer. Elle est en train de me parler, puis les coca sont arrêtés sur moi comme si je suis allé prendre l'argent de quelqu'un en bris, et puis on vient t'attraper, et puis maintenant, on dit qu'il faut donner le jet. Que si jamais le gars vient chez moi, il dit, mais c'est mon mari, ça fait plus de 3 ans, on est ensemble. Pourquoi toi, tu es venu me dire, toi, tu nous connais, non, femme? Mais les coca sont là, il peut dire quoi? Il dit, Ils sont partis, j'appelle le gars ne me décroche pas. Mais le gars, il allait te doter là. Il vivait avec... Mais quand il allait te doter là, il vivait avec toi ou bien il était chez lui, toi tu étais chez toi? Il était chez lui, il a pris une maison, il vient là-bas, genre, on n'est pas encore mariés, mais comme c'est quelqu'un de connu, genre, tu es en cachette, faut rester là, attends, quand mes choses vont commencer à bien évoluer, et puis maintenant, on va faire, j'ai un grand mariage, quoi. Oui. Donc, j'attends. Il fait le voyage. Moi, ici, bien. Hein? Ici, bien dans mon coin. Là, j'ai pris TikTok de ma soeur pour parler parce que je ne vais pas prendre mon TikTok, mon vrai TikTok pour parler. Si je prends vrai TikTok là, faut pas l'autre mousseau là va venir ici, commencer à faire débat dans ton live ici, commencer à crier ici. Donc, il n'y a plus TikTok de ma petite soeur pour parler. Donc, ça veut dire que depuis qu'elle a ramené les coca chez toi, le monsieur, tu l'appelles, il ne répond plus. Il ne me répond plus. Le gars ne me répond plus. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais tu connais chez lui à la maison ou bien tu ne connais pas? Je connais chez eux à la maison, mais il m'a dit que lui, sa famille là, c'est des chrétiens. Genre, quand on est parti là-bas, là, il ne m'a pas présenté comme si, genre, il a fait quoi chez nous là-bas. Mais quand il allait faire coco, attends, hein, quand il allait faire coco chez vous là, ça a son oncle, il dit que lui ne peut pas amener ses parents pour faire coco parce que lui n'est pas prêt pour faire genre mariage à la mairie là. Que sa maman là est trop compliqué. Donc lui va prendre son oncle et sa tante, ils vont aller faire coco là pour que moi je sois rassuré au fait. Donc ça veut dire que depuis que vous êtes ensemble, tu n'as jamais vu ses vrais parents, c'est-à-dire tu n'as jamais vu ses vrais parents, mais il ne m'a pas présenté Jean comme oui. Genre, il y a cérémonie chez eux, ils organisent les trucs, on s'en va là-bas. Mais, genre, il m'a pas... Tu sais que les gens qui sont dans le truc là, et ils viennent avec les mousseaux, genre les trucs de campagne, tout ça. Donc là, c'est comme moi, je suis dans ce genre de groupe là, quoi. Mais, il m'envoie chez ses parents là-bas, mais il m'a pas... Cette tante là aussi, elle me voit, mais genre,
On les a déjà briefés, au fait. Mais quand il t'a amené là-bas, il t'a amené en tant que quoi? Sa petite go, quoi? Non, sa connaissance. Connaissance, ok. Parce Genre que une dans sa amie famille- simple, quoi. Voilà, dans sa famille. Non, mais genre, tu n'as pas allé te présenter à quelqu'un. Si on ne t'a pas présenté, tu n'as pas allé dire à la C'est personne. clair, et si c'est la clair. fiancée de tel. Ouais. Tu vois, les mamans là, il faut les respecter. Donc, ça veut dire va- qu'il t'amène là-bas, mais il ne te présente pas. Voilà, on s'en va là-bas, on mange, on fait tout. Après, on dit au revoir, les mamans, on s'en va. Son papa, elle est un peu âgé, tu vois, non, mais la maman, tu vois, les mamans âgées un peu, qui sont dans les maisons de, je n'ai pas dit le quartier, Oui, au fait, oui, tu oui. vois. Donc, moi, il y a l'impression que maintenant, il réfléchit, il y a l'impression qu'il a briefé ses parents, ses tantes et puis son oncle qui sont venus faire quoi là. Je pense qu'il les a déjà briefés, au fait. Parce que quand je les ai... Oui, mais maintenant, tu dis que depuis que sa femme est venue avec les coca chez toi, le monsieur, tu l'appelles, il ne répond plus là. Oui. C'est ça, il dit. Mais donc, un homme qui t'a doté, maintenant, il ne répond plus là. Donc, toi, maintenant, tu as fait quoi après? C'est ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Je viens demander conseil. Qu'est-ce que je dois faire dans ça là? Est-ce que je dois partir chez ses parents là-bas pour dire que Jean, il m'a fait quoi avec tel parent? Parce que les tantes là, il les a déjà vus chez ses parents là-bas. La tante, et puis, je ne sais pas si aussi c'est un mensonge qu'il a inventé les tantes là. Parce que les gens là, je l'ai déjà vu chez ses propres parents là-bas. Donc là, il ne sait plus quoi faire. C'est quoi il a fait dans ta famille ou même c'est la dot? Oui, c'est quoi. Mais si quelqu'un, mais c'est que je ne comprends pas où. S'il a fait quoi là, donc ça veut dire qu'il ne vivait pas avec toi. Non. Il venait te voir de temps en temps. Voilà, il a pris grande maison. Moi, je suis là-bas avec mes cousines. On est bien là-bas. J'ai dit, il s'occupe de moi comme si on allait faire le mariage dans pas trop longtemps, quoi. Puisque il voyage, il fait les missions. Et il est dans le truc que tu oui. as dit là. Voilà. Donc, moi, je suis là-bas comme Madame Tan. Pour moi, dans ma tête, donc actuellement, je suis considérée comme Kiza. Mais s'il ne répond plus, c'est que c'est fini ou bien? Ah, coach, faut pas dire ça. Qui va payer maison là? Il n'y a pas l'argent. Même s'il y a l'argent, il n'y a pas le bruit cette maison là. Jusqu'à oh là là. Ah! Mes parents, je vais dire quoi à mes parents maintenant? Donc, il allait te doter avec juste un nom, quoi. C'est-à-dire, lui, il n'est pas parti avec toute sa famille. Mais à quel moment on va doter une femme et puis c'est seulement un nom qui s'en va avec toi? Il a pris son nom et puis sa tante, ils sont venus chez nous. Ils ont fait quoi, ils ont donné les boissons, les trucs, tout ce que mes parents ont demandé. Oui, c'est que avec beaucoup de jet dessus. Donc, si quelqu'un, tu sais que s'il y a l'argent là, la famille, il y a le jet. On ne parle pas beaucoup. Oui, le jet, pardon. Le jet. On ne parle pas beaucoup, on a fait cérémonie, on a fait fête, tout ça là. Donc, ça veut dire que maintenant, tu appelles le gars, il ne répond plus. Il ne répond plus, je ne sais plus quoi faire. Mais avant de le connaître là, avant qu'il te prenne l'appartement là, tu habitais où? En famille ou même tu étais dans ton petit coin? Non, j'étais avec ma soeur. Dans un petit coin. Ma soeur, maintenant, ma soeur que j'ai pris son TikTok là. Du coup, on a déménagé nous tous dans cette maison là. Donc ta soeur a libéré son appartement. Oui, parce que ça fait plus d'un an que ça dure. Ouais. C'est pas un truc d'avant-hier pour dire non, pourquoi vous avez libéré votre maison. Ça a dépassé les 1 an déjà. Du coup, on allait faire quoi. Et puis après, maintenant, il a pris la maison. Il a dit, bon, vous avez déménagé là-bas, tout. Mais ok, je vais récapituler. Alors, tu es avec un homme, au départ, tu ne savais pas qu'il était marié. Donc, tu sortais avec lui et tout. Et quand tu l'as rencontré, tu vivais chez ta soeur. Et le mec, c'est un homme bon, un homme très fructueux. Hein. Donc, rapidement, il t'a pris un appartement. Donc, quand il t'a pris un appartement plus grand. Toi, maintenant, tu as aménagé dans l'appartement là avec ta soeur chez qui tu habitais. Avec une cousine. Donc, vous habitez dans l'appartement. Et le gars, il s'occupait très bien de toi. C'est un homme qui voyage beaucoup. Il venait te voir et tout. Et il t'a dit que
pour te montrer sa bonne foi, pour te montrer sa sincérité, lui, il va aller faire coco dans ta famille, pour te montrer qu'il n'est pas en train de jouer avec toi. Voilà comment il va faire le coco dans ta famille. Mais quand il va dans ta famille, il va seulement avec son oncle pour faire le coco. Il va seulement avec son oncle pour faire le coco. Et toi, pour toi, c'était ton homme. Tu ne savais pas que le monsieur, il était marié. Mais vous ne vivez pas ensemble, mais il venait régulièrement chez toi. Un jour, les coca débarquent chez toi. Et quand ils débarquent avec une femme. Et les coca te disent, la femme est là, et puis elle dit que si elle te voit encore avec le monsieur, elle va te mettre en cabas et tout ça là. Donc, ils t'ont dit de ne plus de laisser le monsieur. Voilà comment quand la femme finit avec les coca, elle rentre. Le monsieur. Oh là là, Pardon, elle est en train de... Faut couper ton micro. Faut couper ton micro. Le monsieur. Ouh, je me suis... Attends. Attendez. Hein. Faut couper ton micro, ma chérie. Voilà. Donc, voilà comment le monsieur, quand la femme a fini de te garant avec les coca... Non, faut couper ton micro. Quand la femme a fini de te garant avec les coca, toi, maintenant, tu appelles le monsieur pour lui expliquer, pour lui demander comment est-ce que une femme vient te garant, pourquoi est-ce qu'il est marié, il ne te dit pas qu'il est marié. Et le monsieur, il t'a plus, c'est-à-dire il t'a bloqué, il ne te répond plus et tout ça. Entre la maison où il t'a mis dedans là, c'est lui qui paye. Toi, tu n'as pas le jeton. Même si tu as jeton, ce n'est pas pour payer ce genre de maison là. Donc, tu ne sais pas quoi faire. C'est ça, ma chérie? Allô? Ok. C'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Donc, ce que tu vas faire, ma chérie, Ma coach. c'est que tu vas faire comme tu es avec lui depuis 1 an. Ça fait 1 an comme ça qu'il t'est installé dans cette villa-là et qu'il s'occupe de toi. J'imagine que tu as pu économiser un peu de jetons. Donc, ce que tu vas faire, tu vas chercher un petit studio dans un quartier. Dans un quartier, c'est-à-dire qu'un studio, toi-même, tu sais que tu peux payer là. Tu vois, non? Oui, tu vas louer ça. Tu vas louer ça et puis ramasser tout ce qu'il y a là-bas. Là. Tu vas aller rester là-bas avec tes soeurs. Parce que... Non, ma chérie, la date de péremption est arrivée. Mais est-ce qu'il t'a marié? C'est juste Coco il a fait? Coco, c'est ça qui est quoi? Coco, c'est rien. La honte de ça, la honte de non, ça, c'est rien, ma chérie. C'est rien, c'est rien. C'est la vie. Tu sais, la vie qu'elle a là, c'est un risque. Et puis, ton téléphone sonne beaucoup. La vie qu'elle a là, c'est un risque. Tu comprends? Tu as pris le risque. Voilà ça, le moro, il est marié. Voilà, sa femme sait. Elle est venue te garant. Donc, ça veut dire que la date de péremption est arrivée. Faut trouver un petit studio, tu déménages dedans tes soeurs. Est-ce qu'il ne vient pas déménager dans une autre ville? Parce que à elle, les coca, l'autre est venu. Non, les coca, ils sont venus avec elle. C'est juste pour te garer. Après, ils n'ont plus affaire à toi. Tu n'es pas une vendeuse de Geji pour dire qu'ils vont te truc. C'est juste que tu sors avec un homme marié. Donc, elle, pour te montrer qu'elle était sérieuse, c'est pour ça qu'elle est venue avec les coca. Maintenant que le monsieur, l'homme marié, il ne répond plus, ça veut dire que c'est fini. Donc, il faut faire rapidement. Il faut faire vite. Tu vas trouver un petit studio. Et puis, ton déménagement, là, il faut m'écouter. Hein. Ton déménagement, là, il faut faire ça vers les minuit, 1 h du matin. D'accord. Vers les 1 h du matin, là, tu mets tout dans le gros camion. Vous partez. Comme ça, le matin, les voisins vont se réveiller là, à la maison, tu n'es plus là. Parce qu'il ne faut pas déménager la journée. Ils vont appeler le propriétaire pour dire, mais j'ai dit, il y a une dame qui habite chez toi, ici, là, en train de déménager. Il va venir, mais hey, tu t'en vas où? Mais elle, le loyer du mois dernier. Donc, il faut déménager. Je connais le propriétaire là même. Donc, il faut déménager vers les 1 h du matin. Tu as compris? D'accord. Et puis, il faut te chercher. Tu vas tomber encore sur quelqu'un d'autre. Merci, ma coach. Oui, bisous la guerrière. Ah, Seigneur, les hommes mariés, là, c'est comme ça. C'est-à-dire, avec eux, là, tu ne sais pas à quel moment ça prend fin. Mais quand ça prend fin, là, il faut comprendre que c'est arrivé. Et puis, tu recommences ta vie. C'est comme ça, ils font. Ils font, on dirait... Chérie, bon, l'attitude de ton mari, c'est pas normal. Son attitude, c'est pas normal. En sachant très bien qu'il savait que tu avais rendez-vous avec ton ami. Donc, il savait que tu partais à ton rendez-vous. Il voulait que toi, tu annules ton rendez-vous là, pour aller le chercher, pour aller le récupérer lui. Alors que lui, quand tu as besoin de lui, c'est un égoïste. C'est-à-dire, quand tu as besoin de lui là, lui pense à lui d'abord. Et toi, il voulait que tu annules ton rendez-vous juste pour aller le chercher à son travail qui est à 15 minutes de chez vous. C'est abusé.
Ça, c'est abusé. Son attitude qu'il a eue n'est pas une bonne attitude. Si aujourd'hui, tu l'as fait venir ici en bang et qu'il a ses clatas, il a un Jossi, qu'il s'en sort, s'il a envie de te quitter là, il n'a qu'à te dire je t'aime plus, vous allez divorcer. Faut pas qu'il cherche les petites prétextes. Ça veut dire qu'il cherche la petite bête. Il fait exprès. Il pose un acte. Il sait très bien que tu vas réagir d'une manière. Et c'est cette manière-là qu'il attend pour demander le divorce ou pour te dire qu'il ne veut plus de toi. S'il ne veut plus de toi, il n'a qu'à te dire, l'ingratitude, là, on est habitué à ça. Ingratitude, là, on est habitué à ça. Donc, si aujourd'hui, il est indépendant, que maintenant, il pense qu'il n'a plus besoin de toi pour continuer son chemin, il n'a qu'à te dire, vous allez divorcer. Pourquoi il cherche les petits prétextes à 2 balles? Donc, ça veut dire que parce que lui, il est au travail, il est à 15 minutes. Toi, si tu as rendez-vous, tu as fixé un rendez-vous avec ta copine depuis 1 mois, que tu as envie d'aller te faire plaisir avec ta copine là, toi, tu dois laisser ça parce que monsieur est au travail. C'est dans le foyer même là, c'est lui qui fait toutes les dépenses. Non? Dans le foyer là. Oui, Hein? Oui, vraiment, il faut dire la vérité. Il paye tout, moi je fais que les courses. Oui, mais ma chérie, les courses là, tu sais pas que les courses là, c'est de l'argent? Voilà, mes courses, Oui. même, ça arrive à 500. Lui, Oui, même mais aussi. ma chérie, s'il te plaît, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Quand vous appelez, vous expliquez un problème. Hein? Par rapport au problème, vous expliquez là. Laissez, on va vous donner des conseils. Mais quand vous appelez et vous venez parler mal de vos maris, quand on veut vous donner des conseils là, ne changez pas après pour vouloir les excuser ou même pour pouvoir arranger. Ça là, je n'aime pas. Non, 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 ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. Par rapport à ce que tu m'as expliqué, je suis en train de te dire. Maintenant, tu veux essayer d'embellir son image pour dire quelque chose. Un homme qui se comporte comme ça ne peut pas faire toutes les dépenses à la maison. C'est faux. C'est un égoïste. Donc, ça veut dire que dans le foyer, là, tu dépenses, il dépense. Ça ne sert à rien de vouloir arranger son image ou même vouloir l'excuser, ma chérie. Si tu n'as pas envie de divorcer, ou bien tu as ta réponse à ton problème, ne monte pas dans mon live pour m'expliquer un truc, franchement, qui énerve. Et maintenant, quand on veut te donner un conseil, c'est là que tu vas venir dire non, c'est lui qui fait tout. Faire les courses, là, acheter nourriture, là, vous ne savez pas que c'est jeton? Aujourd'hui, là, le marché coûte cher. La vie est devenue très chère. Aujourd'hui, tu rentres dans le supermarché, tu ne sais pas ce que tu as pris. On te dit tel prix, tel prix. Le temps même, le mois va finir là. Quand tu vas calculer tout ce que tu as pris pour faire les courses des dénis, pour faire les courses de vous deux-mêmes, en tant eux là, c'est des élevés à l'air libre. Ils mangent africain. Manger africain coûte cher ici. Tout le monde le sait. Donc, tous les jours que Dieu fait, tu as fait une nouvelle sauce. Tu as fait une nouvelle nourriture. Tous les jours, tout ça, c'est le jeton. Donc, quand on veut calculer là, à la fin du mois même là, peut-être même que vous faites même dépense là. Peut-être. Donc, le fait que tu achètes nourriture, là, c'est important. Tu comprends? Oui. C'est pas parce que lui paye le loyer qu'il va penser qu'il a le droit de se comporter comme ça avec toi. Il n'a pas ce droit-là. Et après tout ce que tu as fait pour lui, c'est pas comme ça qu'il doit te remercier. Ça, maintenant, comme il dit que aujourd'hui, il faut te considérer comme célibataire et qu'il ne veut plus de toi, là, ma chérie, il faut l'ignorer. Il ne faut pas demander le divorce. Hein. Si tu demandes le divorce, là, il va dire youpi, parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il attendait depuis. Il faut être stratège. Il faut jouer son esprit. Parce que déjà, tu sais à qui tu as fait. Tu sais la catégorie d'homme avec qui tu es. Un ingrat. Donc, il ne faut pas demander le divorce. Il faut l'observer. Et puis, tu l'ignores. Tu l'ignores dans la maison. Tu comprends? Il ne te parle pas, tu ne lui parles pas. Il ne te gère pas, tu ne le gères pas. Maintenant, si, malgré ça, là, il veut demander le divorce, là, il n'a qu'à être lui le premier à envoyer les papiers de divorce. Il n'a qu'à être le premier à demander le divorce. Et puis, tu suis. Sinon, toi, il ne faut pas être la première à demander le divorce. Tu as compris? D'accord, ma Ok, courage à toi, ma chérie. Merci.